Shalom, frères et sœurs. Voilà la quatrième partie de mon témoignage. Comme je vous disais, et après ça, j'étais dans ma chambre. J'ai commencé à prier le Seigneur. Quand je commençais à prier, il y avait une présence forte dans ma chambre. Et quand je commençais à prier, je commençais à pleurer. Pardon, j'étais à genoux. Et à ce moment-là, je commence à me repentir. Je commence à confesser tous mes péchés. Je commence à dire, Seigneur, je vais tout abandonner. Je vais tout abandonner. C'est à cause des péchés que je suis là. Je vais tout abandonner. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais parler des anciennes générations. Je vais te parler des anciennes générations. Aide-moi, Père. Pardonne-moi. Je demandais tous mes pardons à notre Dieu. Et c'est là que j'acceptais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur dans ma chambre. Et à ce moment-là, que la douleur que j'avais dans mon cœur, il est parti. Comme la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donne des repos. Cet repos, je l'avais ce jour-là. Après, je me lève, j'étais parti maintenant dormir. Dans la nuit, moi je ne savais pas que non, que quand tu sors du monde des ténèbres, tu vas faire la lumière, tu seras combattu spirituellement. Et à ce moment-là, dans la nuit, j'ai senti une présence dans ma chambre qui voulait me faire du mal. Il y avait des gens qui voulaient faire du mal. Et je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai lutté dans mon lit, et le Seigneur m'a donné une force. Quand j'ai crié au nom de Jésus, je me suis réveillé. Vers 2 heures, quelque chose. Et quand je me suis réveillé, c'est là que l'Esprit du Seigneur me ramène dans le livre des psaumes. Je me rappelle toujours. Ah, merci Seigneur. Tu es tellement bon. Et là, il me ramène dans le livre des psaumes 91. J'ai commencé à mettre psaume 91. C'est là que j'ai compris que le Seigneur m'a dit, n'aie pas avoir peur, car il me protège parce que je connais son nom. Même si je m'attaque de gauche à droite, même si 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Et là que j'ai compris, j'ai dit Seigneur, merci. J'ai fait une prière. J'ai dit Seigneur, je sais que tu combats pour moi, mais moi je ne vois pas. Je ne vois pas ces gens-là parce que je n'ai pas ces spirituels. Ouvre-moi les spirituels pour voir qui sont ces gens qui me combattent. Quand je suis parti dormir, c'est là que je vois maintenant. Il y a une vision, il y avait des gens, il y avait des femmes et des hommes. Ils étaient beaucoup et moi j'étais accompagné avec 5 personnes. Et quand on disait au nom de Jésus, ces gens-là ils brûlaient et devenaient cendres. Mais après de loin, je me rappelle, je vois une femme de loin. Cette femme elle venait avec ses 2 mains penchées devant comme ça. Cette femme elle disait, je vais combattre, c'est Jésus. Je vais combattre, c'est Jésus. Je vois cette femme de loin, il changeait de visage. Et après, il a eu des cornes sur sa tête. Des cornes sur sa tête. Et l'Esprit du Seigneur m'enlève la même ramène dans notre chemin. Et quand je passe dans notre chemin, et là je vois encore des autres femmes. L'Esprit du Seigneur me ramène encore dans cette chemin où ces femmes-là qui parlaient avec Jésus. J'ai commencé à lutter avec cette femme-là. J'ai lutté avec elle, il commençait à pleuvoir. J'ai lutté avec elle, Comment Jésus est le plus fort et le plus puissant. J'ai vaincu cette femme-là au nom de Jésus. Ils étaient tous détruits. Et quand on commençait à marcher maintenant avec les personnes qui étaient avec moi, on commençait à adorer le Seigneur. Et à ce moment-là, quand il pleuvait, je croise maintenant un messager qui m'a dit, tu sais que moi aussi, j'étais de la part de Jésus. Moi aussi, je faisais partie de Jésus. Après, je l'ai ignoré, on partait de ce chemin et je me suis réveillé. Et vous le savez, frères et sœurs, ça fait presque 1 an que je donne ma vie complètement au Seigneur. Et quelques temps après, Jésus se m'a fait dans un songe. J'ai dormi. Quand j'ai dormi, c'est là que j'ai vu. J'entends une voix qui me disait, cette voix me disait, si le nom de Jésus s'efface dans ton doigt, tu seras transformé. Tout ton corps, ça va devenir vert. Tu auras une virus, ça va devenir vert. Et c'est à ce moment-là que non, je vois le nom de Jésus dans mon doigt. Il était écrit Jésus, il commence à disparaître. Quand le nom de Jésus disparaît, c'est là que maintenant je vois que non, Jésus est devenu vert comme la voix m'a dit. Et autour de moi, il y avait des gens aussi autour de moi qui étaient venus ici avec les mêmes virus, ils sont devenus verts. Et moi, je sors dehors pour aller voir, parce que les gens criaient dehors. Quand je mets sur mon balcon, et là je vois dehors maintenant, beaucoup de gens, ils avaient le même virus aussi. Et là, une femme vient me dire, mais qui pries-tu? Moi, je l'ai dit, moi je prie le Dieu vivant, le Père dans Saint Jésus-Christ Nazareth.
Il m'a dit oui, c'est bon. Je me suis réveillé. Juste pour vous dire, dans ce songe, en fait, c'est là quand j'avais reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus, il était déjà dans ma vie. Et là, il m'avait montré que non, s'il sort dans ma vie, quand non c'est effacé, s'il sort dans ma vie, je serai infecté et les cancers qui étaient métastasés, il va me prendre partout et là, je serai mort. Depuis ces jours-là, j'ai dit Seigneur, merci vraiment parce que je vois que tu nous aimes. Et là, depuis là, j'ai continué vraiment à aimer le Seigneur parce que vous savez, Dieu m'a tellement aimé. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour ça que je te dis, je vous dis tous, sans Jésus, je ne serais pas là. Et quelques temps après, je me suis fait baptiser. Et vous le savez, un jour, j'étais en train de marcher avec mon grand frère dans les songes. Quand on marchait, c'est là que je vois derrière nous, il y avait des gens tout habillés en noir avec des cheveux noirs. Et nous, on commençait à fuir. Quand on commençait à fuir, c'est là que je regarde, c'est mon bras droit. J'étais transformé, je n'avais plus d'un corps d'être humain normal. Je suis devenu tout à couleur de bronze. Après, je dis à mon grand frère, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Je l'ai pris dans mon bras, je m'envolais avec lui du côté à l'autre. Et quand on s'envolait, moi je voulais passer mon chemin, mais je ne pouvais pas parce que j'étais commandé par le Saint-Esprit. C'est là que je vois maintenant une dame devant, je dis cette dame-là, cachez-vous parce que l'Antéchrist est là. Mais il n'y en avait plus de place pour se cacher parce qu'ils étaient devant beaucoup. C'est là que j'ai commencé encore à m'envoler. Quand je regarde derrière nous, dans une forme de douage, il y avait une forme de visage, avec une main droite comme ça devant, avec des anges autour de ce visage-là. Ils étaient tellement grands ces anges-là. Et là, j'attends la voix qui me dit, va aux églises, prêche la repentance des péchés, dès que ça va jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, je négocie beaucoup la Bible. La grâce, Jésus m'a enseigné, il m'enseigne jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit Saint m'enseigne. Là, je partais à l'église, j'ai commencé à dire aux gens de prêcher la repentance des péchés. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez tous que Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Et je vais finir au dernier partie qui va venir. Soyez vraiment bénis. Et vous le savez que Dieu il nous aime. N'oubliez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Shalom.